Merci de nous avoir rejoints sur ma radio télévision. Donc, question d'actualité, selon les statistiques de l'Organisation internationale du travail, au moins un enfant sur 8, soit 73% d'enfants, seraient soumis à travers le monde au travail infantile. Comment lutter contre le travail des enfants? La question trouve réponse dans question d'actualité qui a le réel plaisir de recevoir Chiara Kiloubaï Kisula Adedeker, qui est présidente de la structure Chiara for Children. Bienvenue, cher invité. Merci. Et voilà, avec vous, nous parlons de la Journée internationale des luttes contre le travail des enfants, célébrée chaque 12 juin. Et donc, selon les statistiques des Nations Unies, qui parlent des millions d'enfants qui sont soumis au travail infantile. Est-ce que la RDC est aussi concernée par ces cas d'enfants qui travaillent Exactement. également Premièrement, ma fondation lutte contre la pauvreté et le travail infantile, ainsi que l'analphabétisme en scolarisant les enfants. Donc bien sûr que oui, notre pays est soumis au travail infantile et on le voit tous les jours. Tous les jours, donc la RDC, comme d'autres pays, sont soumis, connaissent aussi ces cas d'enfants qui travaillent avant l'âge adulte. Bien sûr, on voit ça tous les jours dans les rues. Les enfants qui sont en train de mendier, qui sont en train de vendre afin de subvenir aux besoins de leur famille. Dans nos mines aussi, on voit tout ça. Donc bien sûr, la RDC est soumise au travail infantile. Tout cela étant dans la structure encadrant les enfants, est-ce que les causes sont lesquelles, les causes qui favorisent ou encore qui justifient les enfants qui travaillent, cela est dû à quoi? Après mon expérience, après 12 ans, donc je dirais c'est la pauvreté, premièrement. La pauvreté. Oui, c'est la première des causes, l'une des premières causes. Il y a ceux qui estiment que la responsabilité partagée, il y a d'une part les familles et de l'autre, vous avez l'État. Et c'est le cas aussi, c'est ce que vous avez trouvé? Je dirais l'un des facteurs qui peut même envoyer peut-être un parent à envoyer son enfant dans les rues afin de vendre, afin de nourrir sa famille et tout. Est-ce qu'il y a des parents qui envoient les enfants aller travailler? Oui, bien sûr, on les voit tous les jours. Il y a des parents qui envoient leurs enfants afin de vendre, afin de subvenir aux besoins de leur famille. Ce ne sont pas les enfants eux-mêmes qui vont... Pourquoi les enfants ne doivent pas travailler selon vous? Ce n'est pas de leur responsabilité. Ce n'est pas de leur responsabilité. Et ils doivent juste faire quoi? Aller à l'école. L'éducation. L'éducation. Alors comment lutter contre le travail des enfants? C'est la question qui taraude beaucoup d'observateurs en cette journée des luttes contre le travail des enfants. Quelles sont les solutions que vous préconisez? Je pense, après mon expérience dans le milieu social, raison pour laquelle ma fondation est en train de lancer la campagne Espoir pour l'avenir. Premièrement, selon notre expérience. Ça vise quoi cette campagne? Ça vise, premièrement, ce sera la sensibilisation sur les avantages des services de planification familiale en partenariat avec l'UNFPA afin d'éviter qu'un enfant un jour puisse souffrir, parce que la première, c'est l'une des sources. Il y a certains parents qui ne savent pas qu'ils peuvent bien sûr aussi espacer des naissances. C'est d'abord, je pense que c'est ça d'abord la source, je sais pas, selon mon expérience, raison pour laquelle on va commencer d'abord avec la sensibilisation sur les avantages des planifications familiales et par la suite, faire des formations. Des formations pour les filles mères, les veuves, militaires et policières, femmes vivant avec handicap ainsi que prisonnières. Former ces femmes et afin de leur obtenir du travail. Du travail. Par la suite. Vous pensez que c'est le chômage, le manque de l'emploi qui serait aussi à la base de cette situation déplorée des enfants qui travaillent? Oui. L'une des premières causes plutôt. Donc on peut noter quoi? L'éducation et la création d'emplois. Oui, l'éducation, la création d'emplois, la conscientisation aussi, la réinsertion aussi il y a certains enfants qui sont habitués aussi à aller travailler et souvent c'est vraiment difficile de leur sortir de la rue et tout. Donc on peut commencer déjà par aussi la réinsertion et créer des centres de réinsertion et
par la suite des centres de réinsertion, Fondation Care for Children. Vous avez lancé une campagne Espoir. Comment vous dénommez cette campagne? Espoir pour l'avenir. Espoir pour l'avenir. Le lancement, c'est pour quand? C'est pour ce 12 juin, qui est la journée mondiale contre le travail des enfants, oui. C'est un projet pour les 10 prochaines années sur l'étendue de notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, c'est pour ce 12 juin, pour toute personne. Qu'est-ce que vous comptez faire en marge de cette campagne? Dimanche 12 juin, à l'occasion de la journée des luttes contre le travail des enfants, vous comptez faire quoi concrètement sur le terrain? Nous voudrions que la population de la RDC puisse soutenir cette vision qui est Espoir pour l'avenir pour les 10 prochaines années. Afin de lutter contre la pauvreté, aussi le travail infantile, l'analphabétisme, de soutenir massivement. Nous serons dans les rues pour conscientiser et sensibiliser les parents sur les avantages des services de planification familiale. Nous allons commencer petit à petit et après il y aura des formations pour ces femmes afin de les obtenir du travail par la suite. Et peut-être la dernière question, par expérience, puisque nous parlons du travail des enfants, vous avez su quand même réduire le nombre d'enfants qui travaillent avant l'âge adulte ou l'âge requis par expérience? Par expérience, je peux dire pour certains qu'on a essayé, il y a eu quand même un bon retour, raison pour laquelle je lance cette campagne Espoir pour l'avenir sur les 10 prochaines années. Et pour d'autres restants là, la difficulté c'était quoi dans cette lutte? La difficulté souvent, c'est laquelle que vous rencontrez par rapport à cette lutte contre le travail des enfants? La difficulté, c'est que aussi, peut-être ensemble, si on se soutenait mutuellement, on pourrait faire encore plus que peut-être ce que j'ai essayé de faire. Parce que dans les 10 dernières années, c'était une lutte quand même assez difficile parce que j'avais pas aussi de gens qui ont soutenu la vision et tout. Je pense que je ne peux pas changer les choses comme ça. Je pense ensemble, si vraiment il y a plusieurs personnes qui rejoignaient cette initiative, je pense qu'on pourrait essayer de faire changer les choses. Recadrer les choses, apporter le changement dans la société. Est-ce que vous êtes sereine, confiante que on parviendra un jour à réduire sensiblement ou même éradiquer ou soit encore abolir le travail des enfants? Oui, je suis sereine. Je suis sereine. Et voilà, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Kiara Kilouba, Kisoula Dédéker, vous êtes, je le rappelle, vous êtes présidente de la structure Care for Children, une structure encadrant les enfants, et c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Merci. Merci également à nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. Par ici donc s'achève la question d'actualité de ce jour. Retrouvez un autre sujet demain dans un nouveau numéro. Au revoir.